Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 1 avec le portail. Donc, on a tout de suite un message de ton futur toi à propos de la situation particulière qui te préoccupe, qui te dit que tu as une possibilité cachée, peut-être quelque chose qui se cache sous la surface ou derrière cette préoccupation-là que tu as, il y a un passage secret, on dirait. Donc, on va aller voir plus en détail qu'est-ce que les cartes souhaitent te dire aujourd'hui. On a Reward. Oh my God, et regarde à quel point les deux sont pareils. J'ai-tu déjà dit que j'aimais vraiment ça quand ça arrivait, ça? Magnifique. Tu as un passage. Je sens que si tu passes à travers ce passage-là, tu vas avoir une récompense de l'autre bout. Il y a quelque chose qui se cache au fond de ce parcours-là pour toi. Tu as Legacy, donc un peu ce qu'on laisse derrière un héritage. Vraiment magnifique. Tu as la carte de la résurrection, donc le jugement. Tu as la carte de la reine de coupe et la reine d'épée. Oh my God! Donc, je sens une maîtrise de tes émotions, une maîtrise de tes pensées pour accomplir un renouveau incroyable, une renaissance. Il y a définitivement une renaissance ici là, qui va se passer pour toi. Et la situation particulière présentement qui te préoccupe a le potentiel de t'amener vraiment très, très loin. On va aller voir le reste de tes cartes. Tu as le 3 d'épée, tu as le Hérophante, la reine de bâton. Donc, présentement, là, tu as 3 reines qui sont sorties. On a le 4 d'épée. Et là, j'ai pas assez de place. On a ici le 5 de bâton et on a justice. Donc, justice, là, je vais la mettre juste ici, là, parce que pour moi, justice et résurrection, donc le jugement, m'amène vraiment un équilibre, quelque chose qui va vraiment changer, qui va littéralement se transformer sous tes yeux. Donc, la possibilité qui se cache derrière la préoccupation que tu as, elle est immense, elle est vraiment hallucinante. Et je veux adresser l'éléphant dans la pièce, là, il y en a 2. On a le 3 d'épée et on a le 5 de bâton. Le 3 d'épée, ça symbolise des douleurs passées qu'on est encore en train de, je dirais même pas de digérer parce qu'on les a pas digérées, on les entretient, on nourrit encore des douleurs passées qu'on aurait pu laisser derrière nous depuis un bon bout de temps. Donc, je sens que c'est quelque chose qui... on veut souligner, ton toi futur veut te dire que si tu passes à travers cette période-là, il y a quelque chose d'incroyable qui se cache derrière pour toi. Et très étrange, c'est la première fois que je le vois de cette façon-là, mais regarde, on dirait que au fond, c'est un œuf blanc mais qui n'a plus la douleur des épées dedans. Oui, il y a des cicatrices, mais on ne ressent plus autant la douleur. Donc, je sens que si tu passes à travers ce portail-là, tes blessures vont être guéries. Tu vas enfin pouvoir passer à autre chose. Puis, je pense qu'il n'y a pas meilleur cadeau que d'avoir la paix intérieure et d'être capable de poursuivre son chemin dans une autre direction en ayant guéri ces parties-là de nous qui se battent encore pour des peccadilles, pour des trucs qui n'ont pas d'importance actuellement. On a tout de suite à côté le 4 d'épée qui te demande un repos profond pour aller à l'intérieur. Il y a quelque chose à apprendre. Il y a définitivement quelque chose à apprendre dans ces douleurs-là que tu as vécues, mais passer au travers de ça et les guérir, parce qu'on a la reine de bâton, de coupe ici qui vient nous amener cette guérison-là de nos émotions, ben, tu vas être capable de lâcher le morceau, tu vas être capable d'enfin vivre en totalité. C'est vraiment comme ça que je l'entends, de vivre une vie plus saine, plus équilibrée, comme si tu vas tu vas te sentir super léger, légère, là, comme si tu vas avoir enlevé tout le fardeau qu'il y a sur ton cœur. On a la justice, donc la justice vient ramener cet équilibre-là.
Puis là, présentement, cette situation te cause énormément de douleur, de situations où tu as l'impression que tu dois te défendre ou que t'es comme un peu à vif. C'est vraiment comme ça que je sens le 5 de bâton, là. C'est un peu comme si on est, je veux dire peut-être pour ceux et celles à qui ça concerne, mais quand on est dans notre temps du mois, on peut avoir cette énergie-là du 5 de bâton qui vient un peu remonter à la surface dès qu'il y a quelque chose qui se passe puis qui est même pas aligné avec ce qu'on voudrait, mais même autre chose, là, qui vient en fait nous mettre dans cet état du 5 de bâton qui est un peu, on va chicaner, on va rouspéter, on a comme une mauvaise attitude. Et là, je pense que ça, c'est un reset, c'est une mise à zéro, mise à niveau de cette énergie-là, parce que ça, c'est... Le 5 de bâton, là, il est dû à cause du 3 d'épée. Donc, tu es peut-être en train actuellement de vivre cette énergie-là, mais c'est parce qu'en dessous, il y a une blessure qui n'est pas guérie, qui n'a pas été adressée, qui a été nourrie, mais de la mauvaise façon, qui a été nourrie d'une façon où on va l'accentuer, mais on ne va pas nécessairement l'adresser, l'accueillir, puis voir qu'est-ce qui s'est passé pour vrai, comment on peut vivre avec ça maintenant. Et c'est ce que les reines sont venues te donner ici comme support, comme soutien. Donc, ton futur toi te dit qu'il y a de l'autre côté de cette transition-là, il y a une récompense pour toi. Puis la récompense, c'est vraiment, là, c'est la paix d'esprit, c'est le calme intérieur, c'est d'être bien avec qui tu es, puis d'entendre, je vois la clé, là, c'est d'entendre ta chanson, d'entendre ta musique, d'entendre la chanson qui chante pour toi. On le voit ici, là, avec le jugement. C'est vers là que tu t'en vas. Comment tu peux passer à travers ce portail-là? On va te demander une petite clarification. C'est quoi le 3 d'épée qu'il faudrait guérir? Oh, The Lovers. OK, donc pour certains d'entre vous, c'est une relation amoureuse passée qui s'est mal terminée. C'est très rare que j'ai des précisions vraiment à ce point-là, là. Mais ici, c'est une déception amoureuse. Vraiment, là. Wow, je suis sincèrement désolée si c'est ton cas. On a la grande prêtresse. Et c'est drôle, elle a une énergie très masculine, très étrange. Dans ce deck-là, habituellement, là, c'est vraiment très féminin, mais dans ce deck-là, je vois que la High Priestess, elle est très masculine. Et tu sais quoi? Ça me donne l'impression qu'il y a quelqu'un qui a pris la place de la grande prêtresse. Et je vais le dire, là, pour certains d'entre vous, c'est extrêmement précis, là, mais pour certains d'entre vous, il y a un fantôme d'une relation passée qui t'empêche de passer de l'autre côté, qui t'empêche d'évoluer, d'avancer vers une autre vie, que ce soit une autre rencontre ou des circonstances différentes. Mais on dirait que ça bloque le chemin et ce n'est pas la grande prêtresse. J'ai le feeling en regardant ces images-là qu'il y a quelqu'un qui a remplacé qu'est-ce qui devrait être là. Donc, c'est un peu comme si on n'a pas fait un deuil d'une relation amoureuse parce que ça s'est mal fini ou on ne comprend pas pourquoi ça s'est terminé. Et là, le chemin est comme bloqué par son fantôme de l'énergie qui est encore là, qui est encore active. Puis comment on fait pour garder une énergie active? Ben, c'est parce qu'on met de l'attention dessus, on y pense, on mijote ça dans notre tête, on réfléchit à ça, on justifie notre position, on essaie toujours de... Dès qu'il y a de l'attention portée à quelque chose, c'est vers là que l'énergie s'en va. Donc, dans ton cas, il te faut adresser ce personnage-là qui est en fait un fantôme qui n'est plus supposé d'être là. Et on a l'impératrice. Est-ce que j'en aurais une autre confirmation? Le 3 de Pentacle, magnifique. Le 3 de Pentacle, c'est d'amener 3 différentes façons de faire, des perspectives différentes, des particularités différentes et
une expertise. Je pense que ça fait 3 fois que j'essaye de réenregistrer ce bout-là. J'ai juste perspective dans la tête, mais c'est l'expérience en 3 métiers différents. Je vais le dire comme ça va être plus facile à passer le message. Mais c'est un peu comme si tu vas peut-être avoir besoin d'aller voir différentes personnes, différents thérapeutes ou différentes thérapies alternatives ou quoi que ce soit pour être en mesure de venir nettoyer tout ça. Mais tu vois, l'impératrice, c'est comme le personnage le plus important que je voudrais voir dans une situation comme ça. L'impératrice, il y a énormément de compassion, d'amour, de réceptivité. Donc, si tu es réceptif à cette situation-là, puis que tu guéris ça avec tout l'amour et la compassion de l'impératrice et que tu te laisses transporter dans ce chemin-là, de l'autre côté, il y a pour toi quelque chose de vraiment magnifique. Est-ce qu'on peut avoir une confirmation sur qu'est-ce qu'on pourrait trouver de l'autre côté? Ouh! Oh wow! Forage, donc tu as énormément de possibilités. C'est un peu comme de partir à l'aventure avec une équipe, puis tu vois, ils sont 3. Donc peut-être que tu as besoin de connecter avec 2 autres personnes pour ce voyage-là, pour t'aider à passer à travers, pour pas le faire tout seul. Ne fais pas ce voyage-là tout seul. Il te faut être accompagné des bonnes personnes, de la bonne expertise pour t'aider à passer un bon moment dans cette transition-là, mais à réussir. En fait, c'est vraiment ça. Mais là, il y a une belle possibilité qui s'en vient là pour toi. Pourrait savoir plus c'est quoi les opportunités. Tu vas avoir des choix. Ah, c'est magnifique. Regarde à quel point on a un chemin qui mène, puis l'autre côté du chemin, donc une fois que tu es rendu de l'autre côté, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. Et ce que ton futur toi te dit, c'est que tu vas avoir des choix. Tu vas pouvoir comme réactiver ta capacité à choisir. Parce que là, actuellement, quand tu es pris dans l'énergie du 3 d'épée, mais ça bloque tes choix. Parce que c'est ton énergie qui dicte tes choix, finalement. Ce n'est pas toi. Et la reine d'épée, elle est capable de choisir. Elle est capable de prendre des décisions sans nécessairement passer par un trop-plein d'émotions ou une non-gestion de nos émotions refoulées ou quoi que ce soit. Elle est vraiment capable de prendre des décisions allumées, en pleine conscience et dans le meilleur choix possible. Donc, je sens qu'ici, à passer à travers ce chemin-là, à passer de l'autre côté du portail, ta récompense va être ta liberté. Et c'est ça, la carte du jugement. C'est en fait retrouver ta liberté de pleine conscience, de pouvoir choisir, de prendre tes propres décisions. Et tu ne prendras plus des décisions parce que tu es blessé, parce que tu es en réaction à quelque chose. Tu vas prendre des décisions parce que tu vas être calme, tu vas être équilibré à l'intérieur de toi. Et c'est vraiment les meilleures décisions que tu vas pouvoir prendre parce que ça va être aligné vers une lumière plutôt que vers une peur puis une blessure. Donc, tu vois, de l'autre côté, là, je vois juste une abondance. On a l'impératrice également. Donc, tu as une abondance d'opportunités, de choix possibles qui vont s'offrir à toi une fois que tu vas avoir passé ce portail-là. Donc voilà, c'était ton tirage pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé. Si oui, laisse-moi savoir dans les commentaires de quelle façon ça résonne avec toi. Puis sur ça, eh bien nous, on va se revoir dans un prochain vidéo. Ciao! Ouais. Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 2 avec Lantern. Donc tu as une lanterne pour éclairer ton chemin. Ton futur toi souhaite te dire un message à travers le tirage aujourd'hui par rapport à une situation particulière qui te préoccupe. Et la lanterne, pour moi, ça donne l'impression qu'on va mettre le doigt sur quelque chose que ça fait peut-être longtemps que tu essaies d'éclairer, que tu essaies de voir. Donc, sans plus tarder, allons trouver qu'est-ce que les cartes veulent te dire. On a la carte de Cultivate. Très intéressant, mais regarde à quel point ce n'est peut-être pas une bonne idée de cultiver un cactus à l'endroit où on veut entrer dans la maison. Ça donne peut-être pas le message qu'on voudrait donner. C'est pas une action qui te permet d'accueillir les autres, à moins que les gens se rassemblent pour discuter de l'absurdité de mettre un cactus en avant de sa porte.
Mais ça me donne déjà une petite piste sur qu'est-ce qu'on pourrait découvrir aujourd'hui. On a le partage. Tu vois, le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est des batailles. Donc, je sens que tu... On parle ici de peur. Donc, on se bat pour des pécadilles parce qu'on a peur de quelque chose. Et là, il y a comme une protection avec le cactus. Tu as cultivé un mur pour te séparer des autres, pour ne pas être blessé probablement à nouveau, j'imagine. On a le 6 de coupe. On a... pardon, c'est à l'envers. Brother of Fire. Brother, je pense que c'est le chevalier de bâton. On a les amoureux. On a la roue de fortune, très intéressant. On a le fou. On a le 9 d'épée, donc des peurs, vraiment beaucoup de peur, d'anxiété reliée à quelque chose de particulier. Et on a le chevalier de coupe, tu as 2 chevaliers, donc il y a une énergie, il y a une énergie très rapide ici qui doit circuler. Quelque chose qui doit vraiment partir, un recommencement. Parfait. Je vais regarder tes cartes. Qu'est-ce qu'on pourrait voir dans tout ça? Je sens que tu as une opportunité devant toi d'interagir avec d'autres personnes dans un but commun ou une possibilité de créer quelque chose, des souvenirs. Tu sais, j'ai l'impression, là, quand on se regroupe autour d'un feu, on partage des bons moments, on partage des moments qui vont devenir des souvenirs qu'on va chérir. Et je sens que c'est ce que tu aimerais. Puis le fou est juste en dessous. Là. Si tu aimerais tellement repartir à nouveau sur des nouvelles bases, mais il y a quelque chose de bloqué. Mais je vais te dire tout de suite, ça va débloquer, ça va sortir. On a les 2 chevaliers là, qui s'en vont vraiment dans la direction du fou. Là. Donc moi, je suis pas inquiète, puis tu as la roue de fortune. Donc il y a définitivement quelque chose qui va se rééquilibrer ici également. Donc tu peux, on dit de l'espoir, là, mais tu peux définitivement avoir de l'espoir que ta situation va changer. Elle est sur le point définitivement de changer. Tu as le chevalier de coupe ici, on va venir te proposer quelque chose, on va venir te proposer une opportunité de partager quelque chose avec quelqu'un. Et là, il va te falloir revoir, et je pense que c'est ça la lanterne. La lanterne, c'est un peu l'ermite, le temps de revenir dans son énergie intérieure pour voir qu'est-ce qu'on fait. Quel message est-ce qu'on envoie? Et là, le message que tu envoies, c'est « Je ne veux pas de visiteurs, j'ai pas envie d'interagir avec les autres, j'ai comme un mur, il y a comme s'il y avait un mur dirigé devant toi, et pourtant ta maison, elle est tellement accueillante, et je sens que tu veux accueillir les gens. Mais il y a peut-être cette... je dirais pas une incapacité, pas comme si tu étais incapable, mais il y a quelque chose de coincé. Il y a quelque chose de coincé au niveau des peurs, au niveau de... comme si tu avais peur qu'on allait prendre avantage de toi, comme si tu avais peur de ne pas être capable de mettre tes barrières. Je sens que c'est ça. Tu n'allais pas être capable de mettre tes barrières puis de dire vraiment clairement ce que tu veux. Donc, tant qu'à faire, on est aussi bien de faire planter un cactus puis de le cultiver. Comme ça, on n'aura pas à gérer ces situations-là. Mais au contraire, il y a un vent de fraîcheur qui s'en vient pour toi, là. Je sens vraiment comme un courant d'air qui va venir tout enlever. Et ça va être beaucoup plus doux que la mort pourrait le faire. Je vais te le dire, mais ça va se passer très rapidement parce que le chevalier de bâton, il est très, très, très rapide. Et là, ton feu, il est déjà parti. Il y a déjà du momentum de créer dans le changement qui est en train de se produire. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme autre confirmation pour toi par rapport à ce tirage-là? Tu vois, le chariot, quand je disais que ça allait se passer rapidement, tu as le 5 de Pentacle. J'ai l'impression que tu veux pas aller plus loin, tu veux te protéger des autres parce qu'on a pris avantage de toi. C'est définitivement ça. Le 5 de Pentacle, c'est le sentiment, croire en fait qu'on manque de quelque chose, pas qu'on nous a volé, mais comme si tu n'as pas les ressources que tu as besoin. Et je sens que tu as érigé cette défense-là
parce que tu ne crois pas, tu n'as pas l'espoir d'avoir tout ce qu'il faut pour gérer des relations de la façon qu'il faut. Et c'est cette anxiété-là qui est en train de monter. Mais je vais te le dire, là, comment ça va partir, OK? Comment ça pourrait partir? Comment est-ce qu'on... Autant. Tu as la justice, on a le 7 de pentacles et le 4 d'épée. Je te dirais d'aller voir le tirage numéro 1 si tu ne l'as pas fait parce que on a ces 3 cartes-là qui étaient dans le tirage numéro 1. Peut-être que ce serait ta réponse à cette question-là. Comment vas-tu pouvoir passer de l'autre côté de cette situation-là? Premièrement, il faut calmer les ardeurs. Je sens qu'il faut vraiment que tu désamorces. Il faut que tu trouves une façon de désamorcer l'irritabilité que tu peux sentir qui fait en sorte que tu dois te protéger, que tu as peur puis que tu dois te protéger. Donc, mais je sens la justice. Je pense qu'il y a un mélange de travail que tu vas avoir à faire sur toi, parce qu'on a l'ermite, on a la lanterne, on a le 4 d'épée qui t'amène à une introspection, le 7 de pentacle qui amène également à une introspection, mais plus sur qu'est-ce qu'on a manifesté. Donc, tu as l'introspection intérieure, ça se dit-tu ça? Regarder à l'intérieur qu'est-ce que cette situation-là t'a causé et regarder à l'extérieur qu'est-ce que ton énergie actuelle a créé. Donc, c'est vraiment en lien avec cette carte-ci. Tu avais une certaine peur. Cette peur-là t'a fait prendre des actions. Et là, tu vas être en mesure de regarder quelles actions... c'est quoi les résultats de ces actions-là. Et là, après ça, tu vas pouvoir les réajuster, les changer. Donc, si tu te rends compte que oui, ben il est magnifique, mon cactus, mais c'est pas en avant de ma porte d'entrée que j'aurais voulu le mettre. Mais le 7 de pentacle va te permettre de trouver la solution à ton problème, de le voir premièrement et ensuite de trouver la solution. Et après ça, ben, tu peux avoir l'aide qu'il faut pour l'enlever, le transplanter, le mettre ailleurs. Peut-être qu'il est vraiment magnifique, puis il y a sa raison d'être, mais peut-être pas en avant de ta porte d'entrée. Puis en même temps, je sens que la justice, c'est un peu... Justice va être rendue. Il va y avoir un équilibre qui va se passer. Et avec la carte de la roue de fortune, ça me donne le feeling que c'est une justice que la vie va faire. La vie va t'amener. Est-ce que la vie va t'amener cette opportunité-là de prendre un moment d'ermite pour aller voir qu'est-ce qui se passe, pour aller voir, pour aller évaluer, pour aller regarder qu'est-ce que j'ai mis en avant de mon objectif finalement, parce que le partage est connecté avec d'autres personnes. Je sens que c'est un peu ça que tu aimerais vraiment faire. Mais là, actuellement, il y a un gros cactus en avant, puis les gens ne peuvent même pas venir partager avec toi. Donc, le 7 de pentacle va être l'énergie qui va vraiment t'aider à pouvoir déloger tout ça, à le voir concrètement. Mais il n'y a pas de... Il y a un besoin de passer à l'action, mais je sens que la vie je sens que c'est comme un vent qui va venir pousser ça rapidement. Et toi, il va simplement falloir que tu go with the flow. Donc, que tu y ailles avec le courant de ce qui va se produire pour que le changement puisse opérer facilement. Et pas juste opérer facilement, mais pour que ça puisse t'apporter ce que tu souhaites. Parce qu'au bout de la ligne, là, ce que tu souhaites, c'est de connecter avec d'autres personnes, c'est d'interagir, c'est d'avoir peut-être des beaux projets à faire avec les autres, que ce soit une relation d'affaires, une relation amoureuse, une relation amicale. Tu as comme envie de connecter avec les autres. Et là, ben, c'est le temps. Tu as une belle opportunité, mais je sens là que c'est très bienveillant, c'est très doux, même si ça va se passer rapidement. Parce qu'on a le chariot, on a les chevaliers. Donc, il va y avoir beaucoup de mouvements qui vont te permettre de déloger cette peur-là qui existe, je te dirais, depuis un bon petit bout de temps, puis qui a continué à grandir et à grandir. Mais là, ça va être chose du passé. Tu vas pouvoir vraiment mettre ça derrière toi et vraiment prendre un choix différent. Parce que le Lovers parle de prendre un choix. Et là, je sens que la vie va t'aider, va t'amener sur ton chemin des opportunités pour peut-être même une belle grande opportunité. Peut-être pas plusieurs, je sais pas,
Je sens comme quelque chose de grand que tu vas vraiment voir. Je pense que quand tu vas le voir, tu vas faire oui, c'est exactement cette opportunité-là que j'attendais. Peut-être que tu le sais même déjà, mais tu vas pouvoir faire un choix différent cette fois-ci. Et au lieu de mettre ton cactus drette là en avant, tu vas peut-être décider de le mettre en arrière ou sur le côté de ta maison et peut-être mettre un écriteau particulier. Oui, ça va peut-être attirer des regards des gens. Puis peut-être parce que tu avais vraiment envie de le planter, ce cactus-là, mais là, il va être un endroit qui va dicter, qui va dire aux autres, qui va envoyer un message que tu es libre, que tu es ouverte pour des prochaines rencontres, pour des nouvelles opportunités d'échange et de partage. Donc voilà, c'était ton tirage aujourd'hui. J'espère que tu as aimé. Si oui, laisse-moi savoir dans les commentaires et laisse un petit like en même temps, ça fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir été là et je m'en vais tout de suite au tirage numéro 3. Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 3 avec chimes, donc un carillon. Je pense que c'est ça la traduction pour les belles petites cloches qu'on voit ici. Donc, ton futur toi a un message à te dire par rapport à une situation qui te préoccupe actuellement. Et les chimes, pour moi, c'est comme un appel, comme une sonnette d'alarme, mais douce, gentille, avec beaucoup d'amour et de compassion. Donc, c'est comme un petit avertissement. On a conviction, on a les gremlins. Les gremlins nous reviennent avec leur petit message qu'ils ont envie de dire. On a Vigor avec... c'est de l'énergie. Donc, cette carte-là parle d'avoir de l'énergie, d'entamer quelque chose, de démarrer, de faire poursuivre un projet. On a le 8 de Pentacle, exactement. C'est l'énergie pour se concentrer, pour masteriser, pour devenir vraiment meilleur dans quelque chose. Tu vois, le valet de Pentacle. Donc, le valet de Pentacle nous amène cette énergie d'apprentissage. Donc, on est vraiment, vraiment dans ça ici aujourd'hui. Tu as un autre valet de coupe ici avec un message. Un message, c'est vraiment ça que j'entends. On a ton futur toi veut te donner un message d'amour et de compassion. Comme si un message d'encouragement pour te dire « Go, vas-y », même si tu as des pensées négatives, des doutes de quelque chose que tu n'es pas sûr si tu es capable d'accomplir ou tu n'es pas sûr si ça va fonctionner, on veut t'envoyer la mélodie de l'encouragement. C'est vraiment ça que j'entends dans ces... Voilà, le 9 de coupe. Ça pourrait pas être plus clair. C'est une satisfaction incroyable, vraiment une richesse émotionnelle que tu peux aller chercher à travers ça. J'en ai tombé beaucoup de ces cartes-là aujourd'hui. Tu as le 3 de bâton et tu as le 4. Là, tu les verras toutes. Bon, on va enlever le petit oiseau et on va venir replacer ces cartes-là. Est-ce que tu vois tout? Parfait, ça. On a le valet de coupe au-dessus du 4 de coupe. On vient de proposer quelque chose dans les deux opportunités, dans les deux options ici. Et celle-ci, on dirait que tu es enthousiaste, mais celle-ci, pas du tout. On va voir qu'est-ce que ça veut dire. On a le 4 de Pentacle avec le pouvoir, puis il y a quelque chose qui doit être unlocké. On a le roi de bâton et on a le 7 de Pentacle. Donc, le 7 de Pentacle était dans le tirage numéro 2. Si jamais tu as été attiré par ce tirage-là, je t'invite à le regarder également. Tu as peut-être une confirmation supplémentaire par rapport à ça. Je sens ici que... on voit le garden. Donc, les mots ici là, sont vraiment intéressants. C'est comme si tu avais un jardin que tu avais commencé à préparer et que là, on dirait qu'il te manque un peu d'énergie pour continuer parce que ces petits gremlins-là, ces petites bestioles-là, sont en fait représentatifs de tes pensées. Donc, sur le chemin pour aller vers le bord de la mer, on vient te dire n'y va pas parce qu'il y a une tempête, n'y va pas parce que ça va pas, tu vas pas réussir, tu seras pas bon, tu vas faire rire de toi ou X, Y, Z. Donc, ces gremlins-là sont en fait des pensées négatives qu'on peut avoir sur le chemin de la réalisation de notre objectif et ça vient nous enlever de l'énergie, ça vient vraiment nous, si on les écoute là puis on les croit, ça vient vraiment diminuer notre réserve d'énergie qu'on a besoin pour masteriser, pour venir travailler
à la tâche pour venir l'améliorer parce que n'importe qui ou presque qui commence quelque chose ne sera pas bon initialement à la tâche. On a besoin de pratiquer, on a besoin de trouver des systèmes pour que notre travail soit plus efficace, qu'on soit plus à l'aise. Puis avec le temps et la pratique, eh bien, nos efforts sont récompensés parce que là, on atteint la maturité, la masterisation de ce qu'on voulait vraiment faire. Et c'est ça, je sens qu'on vient unlocker, donc on vient débarrer ici dans le 4 de Pentacle qui vient en fait nous redonner, c'est ça, notre pouvoir. Notre pouvoir est dans notre capacité à contrôler nos actions parce qu'on a zéro pouvoir sur la manifestation finale. On n'a aucune idée, on ne peut pas, direct en partant sur un projet ou quoi que ce soit, on ne peut pas décider quand est-ce que ça va se manifester et de quelle façon. Et on peut pas dire que quelque chose va avoir du succès avant même que ça a commencé. On peut avoir une conviction, on peut être certain de quelque chose, mais de là à être vrai à chaque fois, non. Mais par contre, ça, sur quoi tu as du pouvoir, c'est sur tes actions. Qu'est-ce que tu décides d'apprendre? Qu'est-ce que tu décides de faire pour devenir meilleur? Est-ce que tu as besoin d'apprendre une nouvelle méthode de travail? Est-ce que tu as simplement besoin d'apprendre à être plus organisé, à être plus à ton affaire que de dire que quand tu vas faire quelque chose, tu vas le faire? Donc, de t'engager dans quelque chose avec plus de conviction. Je sens vraiment que c'est vers là que ça s'en va, parce qu'ici, le 4 de coupe, c'est un manque total de conviction. Là. On est bored, on est ennuyé, on voit même pas l'opportunité qui nous est offerte. Puis avec la même rayonnance ou presque que l'autre opportunité ici, mais il nous faut voir ça d'une façon vraiment différente. En fait, surtout pour toi, parce qu'ici, tu as une possibilité d'aller littéralement vers autre chose. En fait, la façon que je le vois là, c'est le chemin que tu as à passer à travers les gremlins, donc les pensées négatives. Quand tu vas le faire, puis tu vas arriver au bout, tu vas arriver ici, au 3 de bâton, où tu vas être capable d'embarquer dans le bateau et tu vas vraiment pouvoir te diriger vers cette satisfaction émotionnelle. Donc pour toi, dans la situation qui te préoccupe actuellement, ton futur toi te dit qu'il te faut passer à travers ce chemin-là. C'est la petite mélodie douce que j'entends, là. C'est un beau petit message d'amour qu'on te dit de passer à côté de chacun des gremlins qui sont sur ce chemin-là pour aller trouver le bateau que tu vas pouvoir embarquer dessus, améliorer à chaque fois. Mais en fait, je sens d'avoir, quand je disais que c'était une douce mélodie, là, je sens que c'est d'avoir du bonheur dans le processus. Trouve ton bonheur dans l'amélioration de tes capacités, de tes habiletés, dans ton talent, de ce que tu as envie de développer. C'est là que va se trouver ta satisfaction. C'est vraiment un super beau message. Je ne sais pas si j'ai plus de confirmation. Ça va être un méga tirage rapide aujourd'hui, sinon. Mais je sens que pour toi, c'est ça. C'est de t'engager dans ce chemin-là pour vraiment trouver ton bonheur. Est-ce que je pourrais avoir une confirmation avec ça ici? La petite invitation. Je sens qu'on a une invitation à faire quelque chose. 2.0. Magnifique. C'est ça, le tirage numéro 1 qu'il y avait? Je suis pas certaine. Ou c'est peut-être dans un autre. Je crois que c'était peut-être dans un autre. La reine de Pentacle. Extraordinaire. Je la trouve absolument magnifique, cette carte. La reine de Pentacle, c'est la manifestation physique de tous tes rêves, de toutes tes aspirations. C'est le summum de la satisfaction financière, la stabilité financière. C'est vraiment vers là que tu t'en vas. Tu as comme une seconde chance, un nouveau départ. C'est ça ton 3 de bâton, c'est un nouveau départ vers une stabilité. Je sens que tu as appris beaucoup de choses dans les dernières semaines, derniers mois, dernières années. Et là, on te demande une conviction. Et la conviction, c'est je le dis encore, je l'ai dit, je pense, la semaine passée, mais de miser sur toi. Donc, peut-être que c'est la suite du message que tu as entendu la semaine passée, mais ici, c'est de miser sur tes habiletés, sur tes capacités, sur ce que tu as envie de développer, ce que tu as envie d'apprendre.
c'est ça ton invitation. Ton chemin de satisfaction, de stabilité va venir parce que tu es excité, tu es enthousiasme d'aller sur ce chemin-là. Parce qu'on voit la différence entre les deux, là, ici, là, c'est presque plus ou moins la même image, mais une ne regarde pas, elle est blasée, elle n'est pas intéressée, elle ne regarde même pas la coupe qui est pleine. Et ici, on a celle qui regarde avec enthousiasme et qui a presque hâte d'ouvrir l'enveloppe parce que c'est super intéressant, c'est très séduisant comme invitation. Mais c'est là ta stabilité. Ta stabilité est dans l'invitation séduisante, pas dans ce qui pas ce qui t'amène, pas d'enthousiasme en fait. C'est littéralement ça le message. Est-ce qu'on a autre chose pour toi? Attends. Le fou. Ça, c'est drôle. Tu vois, c'est un recommencement de tous les côtés. C'est une belle opportunité de rafraîchir tes skills, rafraîchir tes habiletés. Je le sens vraiment partout. Peut-être vas-tu retourner à l'école, peut-être vas-tu apprendre quelque chose de nouveau. Mais tu as énormément de stabilité qui s'en vient pour toi et il te faut littéralement passer à travers le doute parce que la maîtrise, je sens vraiment là, comme si, ça donne un exemple de quelqu'un qui décide de retourner à l'école pour apprendre un nouveau métier et là, qui se donne corps et âme dans ce métier-là, je te dirais même peut-être après 40 ans, 50 ans, puis décide de se remettre à l'apprentissage de quelque chose qui le passionne. Et soudainement, ben c'est comme une renaissance complète. Et là, se sent vraiment satisfait de la vie qu'il ou elle mène. Ça me donne vraiment ce feeling-là. Donc, en résumé, ton futur toi te dit de ne pas te préoccuper de tes doutes actuels parce et puis de mettre, en fait, on te dit, là, mets ton énergie, pas à les écouter, puis non, tu peux les écouter. Okay? Quand tu vas passer, tu n'auras pas le choix de les entendre. Mais on te demande de ne pas mettre ton énergie à entretenir une conversation avec ces pensées-là et à uniquement poursuivre ton chemin lentement mais sûrement, puis de continuer à acquérir des nouvelles habiletés, puis de continuer à apprendre pour améliorer tes skills, ouais, tes forces, améliorer qu'est-ce que tu as envie d'apprendre dans un nouveau département peut-être. Mais il y a une stabilité incroyable, j'arrive pas, je peux pas enlever mes yeux de cette carte-là, elle est vraiment hallucinante, elle est magnifique. C'est ça qui s'en vient pour toi. Est-ce que j'ai d'autres choses? Je pense pas. C'est le message aujourd'hui que ton futur toi voulait te dire. Mais go, vas-y, fonce, traverse ces petits gremlins-là sans peur, parce que de l'autre côté, c'est juste wow. J'ai pas d'autres mots. C'est un super beau tirage. J'aimerais ça avoir ce tirage-là. Je pense que je vais le réclamer. Je vais le prendre. Dis-moi si tu as aimé ce tirage-là, si ça a résonné avec toi. Laisse-moi savoir dans les commentaires. Et puis, donc, sur ça va être tout pour nous cette semaine et on se revoit la semaine prochaine. Bye!